under the night sky, trying to make me see your stars. But the dark gets in. Bonjour mes fabuleuses. J'ai eu énormément de demandes de fabuleuses sur comment s'alimenter durant cette période de Ramadan. J'ai donc décidé de vous faire une vidéo spéciale là-dessus et les conseils que je donne ici profitent à tout le monde et peuvent vous faire perdre du poids durablement. Sur le plan alimentaire, le Ramadan c'est un peu comme le jeûne intermittent. En fonction de votre repas du soir et du matin, le jeûne intermittent peut être plus ou moins difficile. Sachez d'abord qu'avant de savoir si vous êtes en mesure de faire le Ramadan, si vous avez des pathologies par exemple, la seule personne qui soit en mesure de vous dire si votre état est compatible avec le Ramadan, c'est votre médecin. Soyez impertinente, ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous une femme d'exception pour un monde meilleur. Ce qui est vraiment l'idéal, c'est de se préparer au mois du Ramadan, quelques jours avant son début. Car la plupart du temps, on va manger comme d'habitude. Et puis arrive le Ramadan et vous arrêtez de manger et c'est à ce moment-là que ça devient très compliqué. Normalement, quelques jours avant le début, il faut commencer à faire un peu de jeûne intermittent, une journée par semaine ou 2 jours par semaine. Moi, par exemple, c'est mon mode de vie. Je fais du jeûne intermittent tous les jours. Avant de commencer, on se prépare à réduire la consommation des excitants comme le café ou la consommation de sucre. L'idée, pour vous dire, c'est de prendre de bonnes habitudes à la fois alimentaires, mais aussi pour une hygiène de vie durable. Pour moi, le repas le plus important, c'est celui avant le lever du soleil. C'est ce repas-là, spécifiquement, qui vous permettra de tenir durant la journée. En particulier si vous devez faire des efforts, par exemple. La réserve d'énergie, elle se fait à ce moment-là, en particulier. Ce n'est pas le soir qu'on va avoir tous les nutriments, toutes les calories nécessaires. Je reviendrai sur le repas du soir plus tard dans la vidéo. Le matin, c'est à ce moment-là qu'il faut faire le plein de protéines. Cela va vous permettre de tenir toute la journée. Ce conseil est valable pour toutes les personnes, même celles qui ne font pas le mois du Ramadan. Si vous faites du jeûne intermittent par exemple, ou si vous devez prendre un petit déjeuner, c'est un petit déjeuner protéiné. Les protéines apportent de la satiété, elles apportent de l'énergie et elles ne sont pas digérées à la même vitesse que les sucres, que les glucides. Les protéines demandent plusieurs heures pour être digérées car ce sont de grandes molécules complexes qui demandent à être décomposées en acides aminés plus petits avant d'être absorbés. Les glucides simples, comme le sucre de table ou les fruits, sont quant à eux absorbés en moins d'1 heure. Et les glucides complexes en provenance des grains entiers ou des légumes demandent un peu plus de temps avant d'être digérés. Si dès le lever, vous mettez dans votre estomac du sucre, et c'est très souvent le cas avec les céréales, les pâtisseries, les viennoiseries, j'en passe et des meilleurs, c'est sûr, à 10 heures, vous aurez un coup de pompe. Vous aurez faim parce que vous ferez monter votre glycémie avec tout cet apport sucré. Et cela va faire fonctionner la pompe à insuline et tout va redescendre d'un coup et vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Je viens de manger 10 tonnes de féculents pour ne pas avoir faim et justement j'ai faim. On retient donc que le matin, c'est protéiner les filles. Protéiner. Vous pouvez faire de la façon dont vous voulez. Des œufs durs, une omelette, des œufs brouillés. C'est vraiment comme vous aimez. Moi, j'ai coutume de dire aux fabuleuses que j'accompagne que le meilleur petit déjeuner, c'est celui qu'on aime. Donc, si vous aimez du poulet, vous pouvez en prendre le matin. Si vous êtes fan, une grande fan de poisson braisé par exemple, vous pouvez en prendre le matin. Il n'y a pas de normes. Ce sont encore une fois les industriels qui vous ont mis dans la tête que le petit déjeuner, c'est des céréales, des viennoiseries ou du pain. En réalité, le petit déjeuner, c'est le moment de kiffer sa life en faisant du bien à notre corps avec des nutriments qui vont l'aider
à être superbe. Une astuce supplémentaire pour les plus courageuses. Prendre le lendemain matin au petit déjeuner le dîner de la veille. Et oui, c'est très efficace. Si tant est qu'il soit riche en protéines, comme on vient d'en parler, en fibres, en légumes. Je vous dis, il n'y a pas de normes. Je vous donne un exemple personnel. Quand moi j'étais au Cameroun, j'allais au village chez ma grand-mère, passer du temps avec elle. Le matin, on mangeait en guise de petit déjeuner les restes du repas du soir. Et avec ça, mes fabuleuses, je tenais largement jusqu'au prochain repas. Donc, c'est pas sorcier. Le matin, mes fabuleuses, c'est salé plutôt que sucré. Évitez les jus de fruits, jus d'orange, les jus de pommes, quels qu'ils soient, ils ne contiennent que du sucre. Et le sucre est le pire ennemi de tout le monde. Et surtout pour vous, chères fabuleuses. Ce n'est pas ça qui vous apportera de l'énergie. Certainement pas. Ce sont des idées reçues. Tous les sucres rapides vont rapidement être absorbés par l'organisme. Vous allez avoir un pic de taux de sucre qui va être responsable d'un pic d'insuline parce que votre taux de sucre doit être stable. Si ce n'est pas tout le temps, du moins la plupart du temps. Si ce n'est pas le cas, votre pancréas va produire beaucoup d'insuline, ce qui va provoquer la chute brutale du taux de sucre et c'est là que vous allez avoir faim. Et vous ne pourrez pas manger. Si vous prenez un petit déjeuner très sucré avec des céréales, des viennoiseries, des pains au chocolat, des gâteaux, c'est sûr et certain, à 10h ou 11h, vous allez crier famine. Vous allez vous sentir mal, avec même une petite hypoglycémie. Donc, le matin, c'est « je peux pas, j'ai protéines ». C'est aussi possible le matin de prendre du bon gras. Un avocat, par exemple, pour avoir un peu de gras, du saumon éventuellement qui est riche en protéines, un bon poisson braisé de la veille. Et lorsque vous associez ces fibres et ces protéines, eh bien, vous allez tenir toute la journée sans avoir ce coup de barre et cette fatigue qu'on a lorsqu'on prend du sucre à volonté, que ce soit tous les jours ou durant le mois du Ramadan. Certaines, pendant le mois du Ramadan, vont avoir des maux de tête. Elles ne vont pas trop comprendre ce qu'il se passe. Certaines vont se décaler au niveau du sommeil, se coucher de plus en plus tard pour éviter en journée le coup de pompe lié à une hypoglycémie. Elles vont manger énormément et le lendemain matin, il faut régler, bien sûr, sa dette de sommeil. N'oubliez pas de prendre soin de votre sommeil. C'est très important, mes fabuleuses, de respecter nos rythmes de veille et de sommeil. Notre cerveau dispose d'une horloge biologique qui aime faire les mêmes choses à la même heure du matin au soir. Tic-tac, tic-tac. Et si vous vous mettez à couper, décaler, totalement, en dormant dans la journée et en mangeant la nuit, eh bien, en fait, vous brutalisez votre organisme. Ce n'est pas parce que c'est le mois du Ramadan qu'il faut se mettre à se coucher très tard et à se lever très tard. Si vous n'avez pas bien dormi le soir, vous pouvez faire une courte sieste, mes fabuleuses, par exemple. Pas plus de 20 minutes parce que au-delà, ça peut perturber votre horloge biologique. Vous devez éviter de vous coucher trop tard et éviter de vous goinfrer le soir car la digestion risque d'être difficile. Vous voyez certainement de quoi je veux parler. Le lendemain, ça va être très difficile de se réveiller parce que si votre repas du soir est très chargé en calories, au lever du soleil, vous n'aurez pas faim. Et tout votre cycle va s'en trouver décalé. Coupé, décalé. Donc moi, je pense qu'il faut manger un petit peu moins le soir et beaucoup plus le matin. Ce sont les symptômes éventuels de fatigue, de maux de tête inhabituels, d'hypoglycémie qui doivent vous guider pour vous recentrer sur les points basiques dont je vous parle ici. Souvent, on a mal à la tête parce qu'on a soif. Tout simplement, la déshydratation donne des maux de tête. Or, normalement, le corps humain doit avoir, comme tous les êtres vivants, son quota d'eau. Notre corps est composé de 55 à 60% d'eau. Si vous pesez, par exemple, 70 kg, cela fait 40 litres d'eau. Et votre cerveau, c'est 75% d'eau. Donc, l'importance d'une bonne hydratation est capitale pour passer une journée avec le moins de fatigue et de mal de tête possible. La déshydratation
entraîne de la fatigue, la baisse des performances physiques et intellectuelles. La déshydratation peut avoir des effets significatifs et potentiellement graves pour le corps humain, y compris pour le fonctionnement de notre cerveau. C'est un aspect souvent négligé pendant le ramadan. Elle peut affecter la concentration, la mémoire et la vigilance. Même une légère déshydratation peut entraîner une diminution de la capacité à effectuer des tâches mentales complexes. Si vous travaillez au bureau, si vous conduisez, soyez particulièrement vigilante mais fabuleuse. Le manque d'eau dans le corps peut conduire à une sensation de fatigue, de faiblesse et d'épuisement, car le corps travaille plus dur pour maintenir ses fonctions vitales. Parce que quand on y pense, je vous parle là, en respirant, en réfléchissant, je peux même manger en vous parlant. Et pour que tout ça fonctionne, notre corps a besoin de carburant et d'eau. Donc, si vous avez une activité plutôt physique, une longue station debout, soignez particulièrement votre hydratation. Vous avez dit constipation? C'est un problème récurrent lorsqu'on ne s'hydrate pas assez, mes fabuleuses, car l'eau aide à la digestion. Donc, dites-vous que pendant ce mois, l'hydratation est tout aussi importante, voire plus importante que l'alimentation. Vous devez boire votre litre d'eau et demi, voire 2 litres. Il faut boire le soir de l'eau, pas des boissons gazeuses, sucrées. Ça n'a aucun intérêt, c'est mauvais, c'est plein de colorants, d'additifs. Et vous le savez, je vous le dis assez sur cette chaîne. Ce sont des produits qui vous rendent malade et qui ne font pas de vous quelqu'un de plus en forme, bien au contraire. Consommez à la place des fruits, des légumes, mais évitez les boissons gazeuses qui sont nuisibles à votre santé. Ce sont des calories vides, rien à faire, poubelle. Et ça favorise de nombreuses maladies. Et c'est la même chose pour les boissons avec édulcorants. Je vous les déconseille, ces édulcorants ont une influence sur le microbiote et en plus entraînent une addiction au sucre en permanence. Parce que vous envoyez un signal à votre organisme qu'il va avoir du sucre. Et au lieu de ça, il n'a rien, puisque c'est un fake. Puisqu'il n'est pas con, il va continuer à vous réclamer du sucre que vous lui avez annoncé, et c'est comme ça que vous vous retrouvez à prendre un deuxième soda, light, un troisième, un quatrième. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Vous en consommez au final plus en fragilisant votre microbiote. Qu'est-ce qu'on boit le matin et le soir? De l'eau citronnée, des tisanes. On n'hésite pas à augmenter ses apports en fruits, car dans les fruits, il y a de l'eau. En ce qui concerne le repas de rupture du jeûne, le repas du soir n'est vraiment pas, mais vraiment pas, le repas le plus important. Pourquoi? Parce que quelques temps après, il y a le coucher. Donc, on n'est pas censé se goinfrer avant d'aller se coucher pour éviter une digestion laborieuse. Je conseille donc pour la rupture du jeûne du ramadan, ou même quand on fait tout simplement du jeûne intermittent, de commencer par un bouillon, ou une soupe, ou un avocat, pour profiter de bons nutriments. Un bon bouillon est indispensable pendant le mois du ramadan. De manière surprenante, il faut absolument éviter de se jeter sur la nourriture. Oui, je sais, et manger trop et trop vite. Le fait de commencer par un bouillon prépare votre estomac à la digestion. Lorsqu'on jeûne, notre estomac a tendance à rétrécir au fur et à mesure de la journée. Il faut le réhabituer progressivement à la nourriture, en commençant par un bouillon plutôt chaud pour préparer votre estomac à la digestion. Vous permettez à votre estomac de digérer tranquillement, de lui dire « Ah, là, tu as jeûné pendant presque 24 heures, il y a des aliments qui sont arrivés, il va falloir retravailler progressivement pour lui permettre de reprendre son volume. » On évite de cette façon de mettre des féculents dedans. C'est un bouillon et ce n'est que l'entrée. J'ai une vidéo d'ailleurs dans laquelle je vous montre comment préparer un bon bouillon avec tout ce qu'il faut pour rompre le jeûne. C'est un bouillon qu'on peut prendre à tout moment selon ses envies, soit le matin, soit l'après-midi, mais vraiment selon ses envies. Après l'entrée, au bouillon, on passe aux crudités.
Vous voyez, il est possible de garder la ligne et même de perdre du poids pendant le mois du Ramadan. Comment, Laetitia? Ben, écoutez bien, commencez tous vos repas par une entrée. Celle qui vous fait plaisir. Salade, tomate, gombo. Oui, 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 le gombo se mange en salade. Si, si, je vous montrerai. Concombre, carottes. Faites vraiment ce que vous aimez. Plus vous allez varier les entrées, plus vous allez avoir de vitamines, des nutriments et plus vous allez enrichir votre microbiote. Il faut aussi prendre soin de notre flore intestinale au travers d'une bonne alimentation. Ensuite vient donc le plat de résistance. Et c'est à ce moment que je perds plein de fabuleuses. Quand on va parfois commettre l'erreur de consommer beaucoup de frites, beaucoup de pâtes, de patates douces, de beignets, de pommes de terre, pour essayer de calmer sa faim. Non, 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 attendez. La satiété vient notamment des fibres qu'on va retrouver dans les légumes. Donc il faut manger des légumes. Plus vous allez consommer de légumes, plus vous serez en bonne santé. Donc systématiquement, à chaque repas, mangez les légumes que vous voulez en fonction de ce que vous savez faire, de ce que vous aimez également. Les légumes à tous les repas, c'est au moins un tiers de votre assiette. Ça, c'est non négociable. Il faut aussi des protéines. Viande, poisson, œufs, mais aussi des protéines d'origine végétale contenues dans des légumineuses comme des haricots rouges, noirs, blancs, les lentilles. On peut avoir une petite assiette de riz ou de fonio, par exemple, derrière. On évite surtout les glucides frits. À éviter absolument. Ils sont lourds à digérer et ça ne sert à rien. Poubelle. Ce sont encore des calories vides. La première phase de la digestion commence dans la bouche. Le fait de mastiquer lentement permet de commencer la digestion en prenant le temps de mâcher et de laisser votre salive faire son travail de prédigestion. Ça donnera moins de travail à votre tube digestif et surtout, ça évitera l'inconfort parce que pendant le mois du Ramadan, beaucoup vont se plaindre de reflux et de constipation. C'est parce que on mange beaucoup trop, de grandes quantités, beaucoup trop vite et le repas doit s'étendre un petit peu dans le temps. C'est minimum une demi-heure, mes fabuleuses. Il faut 20 minutes pour que le sentiment de satiété arrive jusqu'au cerveau. Donc, pour éviter de prendre du poids pendant cette période, prenez votre temps, savourez cette nourriture que vous avez attendue toute la journée. Ça évitera de trop manger par le simple fait que ce sentiment de satiété met du temps et que beaucoup d'entre nous continuent à manger au-delà de leurs besoins réels, attendant ce sentiment de ventre plein. Et évitez les écrans pendant le repas. Je vous rappelle, mes fabuleuses, pourquoi. Manger en se concentrant sur son repas permet de mieux mastiquer et de manger à un rythme plus lent, ce qui favorise une meilleure digestion. La pleine conscience pendant le repas aide également à reconnaître les signaux de satiété du corps, évitant ainsi la suralimentation et la prise de poids. Écran allumé, prise de poids assurée. Vous voyez ? En effet, être distraite par un écran peut conduire à une prise alimentaire excessive, sans s'en rendre compte bien sûr, car l'attention n'est pas portée sur la quantité de nourriture consommée. De plus, les repas pris en pleine conscience tendent à être plus équilibrés, car on est plus à même de choisir consciemment ces aliments sains plutôt que de grignoter machinalement devant un écran. Les repas sont le moment privilégié pour échanger et communiquer avec la famille, les enfants ou les amis. Et durant le Ramadan, on peut avoir beaucoup de choses à se raconter sur son ressenti. Et le dessert, me direz-vous? Il y a un proverbe anglais qui dit « Dessert the dessert ». Déserter le dessert. N'oubliez pas que dans les fruits, vous avez du sucre. Mais comme il est emprisonné dans les fibres que contiennent le fruit, votre taux de sucre ne va pas monter de la même manière. Si vous consommez un sucre qui est consommé dans un fruit plutôt qu'un sucre qui est dans un gâteau acheté au supermarché ou même dans une pâtisserie,
Vous faites du bien à votre corps, chère fabuleuse, et oubliez votre balance. En ce qui concerne les repas, tout préparer, que faire? Le ramadan, c'est le moment où il faut fuir les fast-foods. Déjà, il faut fuir les fast-foods en tout temps. Ce sont des calories vides, ce sont des carences en vitamines, en nutriments essentiels, en minéraux. Ce n'est pas de la nourriture que votre corps réclame en cette période de jeûne. On oublie, mes fabuleuses. Idem pour les pizzas emportées, idem pour les plats tout préparés. Le ramadan, c'est un moment idéal pour commencer à mettre en place de nouvelles habitudes, comme le batch cooking dont je vous ai parlé dans une vidéo. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelques petits trucs. Je rappelle que ces conseils que j'ai donnés sont valables aussi pour celles qui ne font pas le mois du ramadan, qui veulent revoir un peu leur alimentation, qui pratiquent parfois du jeûne intermittent, parce que ces conseils sont des conseils de nutrition. Ils restent valables pour le reste de l'année. Moi-même, je me les applique sur le jeûne intermittent que je pratique depuis des années et je n'ai jamais été aussi en forme. Voilà. Profitez bien de cette période de ramadan. Je suis convaincue qu'elle vous sera profitable. Je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. C'était Laetitia.